Aujourd'hui, on parle de mode et plus précisément de l'industrie de la mode et on va se demander ce qui s'est passé à la Fashion Week pour qu'il n'y ait quasiment aucun mannequin grande taille. Allez, c'est parti. Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Normalement, cette semaine, vous auriez dû avoir un haul grande taille, mais actualité oblige, j'ai repoussé ce haul à la semaine prochaine pour pouvoir décortiquer ce qui se passe en ce moment au niveau de la mode et ce qui s'est passé pendant la Fashion Week pour qu'il n'y ait quasiment aucun mannequin grande taille. Mais pour celles qui n'auront pas la patience d'attendre le haul la semaine prochaine, vous pouvez d'ores et déjà aller voir sur mon compte TikTok ou sur mon compte Instagram, sur lesquels je viens de publier un haul Shein également, mais c'est un haul différent que celui que vous verrez la semaine prochaine. Moi, c'est Alanis, ex-rédactrice de mode et ex-rédactrice en chef de Curvista. Et aujourd'hui, je vous propose d'analyser ce total revirement de situation avec la mode et d'expliquer pourquoi cette année, malgré le fait qu'on s'était habitué presque à avoir des mannequins grande taille depuis quelques années, eh bien cette année, à la Fashion Week, il n'y en avait plus beaucoup. Dans cette vidéo, je vais me baser principalement sur mon expérience, mais aussi sur un article du magazine Vogue et aussi un autre article du site de statistiques Staticia pour qu'on parle des chiffres exacts et pour qu'on ait vraiment une bonne idée de ce qui se passe et qu'on ne parle pas en l'air. Et pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans le domaine de la mode, dans un premier temps, je vais vous expliquer vraiment ce qui s'est passé et je vais vous donner les chiffres et je vais vraiment vous donner une idée précise de comment fonctionnent les défilés pendant la Fashion Week. Et je vais donner une sorte de palmarès des Fashion Week les plus inclusives, si on peut parler comme ça. On va dire plutôt les moins discriminatoires. Parce que on est plutôt dans la discrimination, vous allez le comprendre. Et vous allez voir que la déduction est sans appel. Le retour de l'héroïne chic est bel et bien présent dans l'industrie de la mode et ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Dans un deuxième temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer pourquoi ce retour a eu lieu parce que croyez-moi, il y a de réelles raisons derrière tout ça. Contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, ce n'est pas qu'une question d'esthétisme. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis la fin des années 2010, il y a cette énergie très body positive qui s'est emparée du monde entier et aussi du monde de la mode et ça a été très long et très dur. Mais fin des années 2010, c'est-à-dire que fin 2017-2018, on a commencé à voir des mannequins grande taille défiler à la Fashion Week. Ça a commencé avec la marque grande taille américaine Torrid qui a fait un défilé pour la Fashion Week de New York et qui a fait défiler donc que des mannequins grande taille. Et puis petit à petit, les marques ont commencé à inclure des mannequins grande taille. Et quand je parle d'inclure des mannequins grande taille, c'est-à-dire que ils ne l'ont pas fait de manière sporadique, comme l'a pu le faire par exemple Jean-Paul Gaultier dans le début des années 2010, début des années 2010. Non, fin des années 2000 plutôt. Je parle vraiment d'inclure des mannequins grande taille et que ça ne soit pas un événement, que ce soit pas quelque chose d'exceptionnel et que en fait ça fasse partie du show à part entière. On a eu même en 2020 Versace qui a décidé d'étendre ses tailles et qui pour le coup a décidé d'inclure 3 mannequins grande taille à ses défilés. Donc c'était quand même une grosse annonce parce que Versace c'est une marque italienne et on va le voir plus tard, les Italiens ils sont pas réputés pour leur inclusivité. Du coup ça fait quelques années en fait qu'on est habitué à voir des mannequins grande taille défiler à la Fashion Week et ça ne fait plus sourciller personne. Mais cette année, patatras, on a très peu de mannequins grande taille à la Fashion Week. Que ce soit la Fashion Week de Paris, que ce soit la Fashion Week de New York, de Milan, de Londres, on va pas se mentir, il y en a pas beaucoup. Pourtant, depuis 2017, une loi française impose aux marques qui veulent défiler en France de ne faire défiler que les mannequins munis d'un certificat médical stipulant qu'elles ne souffrent pas de dénutrition. Mais pourtant, cette année, on a vu plein de mannequins en taille 32. Et on parle pas de n'importe quelle femme qui font un 32, on parle de femmes qui font plus d'1m75, voire 1m80, qui font un 32. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que pour rentrer dans cette taille-là, elle doit faire 48 kilos, quoi. C'est clairement problématique. Pendant toutes les Fashion Week confondues, c'est-à-dire ça commence je crois par New York, après c'est Londres, après c'est Milan il me semble et après c'est Paris, il n'y a eu que 0,6% de looks présentés par des mannequins grande taille. C'est-à-dire on n'est même pas à 1%. Et c'est incroyable parce que, en fait, si on y réfléchit, la plupart des mannequins qui ont défilé sont entre du 32 et du 36, c'est-à-dire qu'elles représentent moins de 8% de la population française. Et encore, dans ces 8%, elles ne font pas tout 1m80. On est d'accord. Et si je vous dis qu'en plus, la France, avec les Pays-Bas, est l'un des pays les plus minces du monde occidental, on voit clairement qu'il y a un vrai problème.
Au niveau du palmarès, la Fashion Week qui a été la plus inclusive, enfin la moins discriminante, ça a été la Fashion Week de Londres, mais c'est surtout parce qu'elle est portée par des marques comme celle de Caroline Vito ou Sinéad O'Dwyer. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, je ne connaissais pas cette marque. Et ce sont deux marques qui ont une large gamme grande taille, surtout Caroline Vito parce qu'elle a fait défiler aucun mannequin mince, elle a fait défiler que des mid-size et des plus-size. Donc grâce à ces deux créatrices, en fait, les statistiques de la Fashion Week de Londres ont augmenté, mais très clairement, on voit qu'on est dans des exceptions. Le money d'âne, sans surprise, vient à la Fashion Week de Milan qui a présenté que 0,2% de looks présentés par des mannequins grande taille. Paris est totalement raccord avec la moyenne de toutes les Fashion Week. Elle a présenté également 0,6% de looks par des mannequins grande taille. Et alors, on vous doit clairement ce 0,6% à Esther Manas et Nina Ricci qui ont clairement sauvé le coup parce que sinon, la plupart, je crois qu'il y avait aussi Mugler, mais sinon, la plupart des grandes marques prêt-à-porter de luxe ont mis aucun mannequin grande taille. Ils s'en sont sortis avec des mannequins mid-taille, c'est-à-dire qui faisaient du 38 ou du 40. Et il y avait que 5,7% des looks représentés par des mannequins mid-taille. Donc c'est-à-dire qu'on est à peu près à 94% de looks présentés par des mannequins maigrissimes. Pourtant, je ne sais pas si vous le savez, mais Chanel, par exemple, les tailleurs de Chanel vont jusqu'au 52. Je l'aurais jamais su si j'avais pas travaillé avec quelqu'un qui travaillait chez Chanel et qui m'a expliqué que les tailleurs Chanel vont jusqu'au 52. C'est fou parce que quand on entendait le discours de Karl Lagerfeld, qui a longtemps été le directeur artistique de Chanel, les grosses étaient totalement interdites chez Chanel, hein. Mais non, ça allait jusqu'au 52. Mais apparemment, c'était un secret bien gardé. En tout cas, ils ne communiquaient absolument pas dessus. Il fallait le savoir. Maintenant que je vous ai donné les chiffres exacts et que vous savez exactement ce qui s'est passé pendant la Fashion Week, on va se demander pourquoi les créateurs ont décidé d'interdire l'accès des défilés aux mannequins grande taille. Parce que ce qui est certain et qui n'a échappé à personne, même pas à Vogue, qui pourtant est habitué à ça, c'est que les mannequins étaient maigrissimes et qu'on voit vraiment l'émergence du héroïne chic qui revient. Le mouvement héroïne chic, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mouvement poussé par l'industrie de la mode, évidemment, qui montrait beaucoup de mannequins extrêmement minces, avec des traits tirés, avec des cernes, enfin vraiment l'air très malade, comme si elles étaient utilisatrices de stupéfiants. Donc on a vu plus sexy, hein. Et là, très clairement, on peut pas s'empêcher de se rendre compte que ça revient sur les podiums, quoi. Donc maintenant qu'on a fait ce constat, je vous propose de se poser la question pourquoi cette tendance revient. Premièrement, pour moi, la raison pour laquelle ça revient, c'est pour des questions de commodité, comme ça a toujours été le cas. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où une femme n'a pas de forme, les vêtements vont tomber pareil sur elle d'une femme à une autre. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde est mince et maigrissime, les créateurs n'ont plus à se casser la tête pour que les vêtements tombent juste sur la plupart des femmes. En fait, ça tombe bien sur tout le monde parce que ça tombe à plat, quoi. Ensuite, ça permet de faire des économies de tissu, des économies de temps de travail aussi, de points de couture, tout ça. Voilà, c'est des économies aussi. Donc en fait, en gros, ils font le choix de la paresse, tout bêtement. Donc en fait, en gros, on est face à des marques célébrissimes, richissimes, qui font des économies sur le dos des femmes et de leurs clientes. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle je vois ça, c'est le retour de la tendance dite old money. C'est-à-dire que ces derniers temps, on mettait beaucoup en avant ce qu'on appelle les nouveaux riches, le côté bling bling, nouveaux riches, de par exemple des figures comme Kim Kardashian et toute sa famille. Je pense que c'est les dignes représentatrices de la tendance bling bling qu'on a eu ces 10 dernières années. Mais depuis 1 ou 2 ans, on observe vraiment que les Kardashians sont vraiment en perte de vitesse et que ce qui revient pas mal à la mode et ce qui plaît de plus en plus, c'est le côté old chic, le côté super simple, je vais dire même austère, mais super bien coupé, avec des matières de luxe et tout. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais bon, très clairement, on est dans ce retour au côté classique, simple, pas trop bling bling, pas trop m'as-tu vu, et du coup à la sobriété. Et donc on est aux antipodes du bling bling et de l'opulence que représentait Kim Kardashian
et son clan. Et donc, qui dit opulence disait aussi forme, mettre les formes en avant et tout. Donc, comme elles sont en perte de vitesse, bah forcément, on a moins de représentation et forcément, on a beaucoup plus de représentation de femmes beaucoup plus minces. Et en même temps, vous comprendrez aisément, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur le lien entre la pauvreté et l'obésité, eh bien, la plupart des femmes qui sont rondes ne peuvent pas s'offrir les vêtements proposés par ce genre de marque de luxe. Et donc, si les marques avant cherchaient à, à redorer leur blason en montrant ce genre de mannequin, sachant très bien que les clientes ne viendraient pas dans leur boutique, et bien là, ils prennent même plus la peine de le faire puisqu'il y a cette tendance du haul money et donc on est décomplexé par rapport à ça. Une autre raison pour laquelle je pense que le héroïne chic revient en force, c'est également la mauvaise santé des maisons grande taille, enfin des marques grande taille. Je sais pas si vous les avez remarqué, mais les marques grande taille sont de moins en moins représentées parce qu'elles n'ont plus de budget pour communiquer. Et évidemment, dans un univers comme celui de la mode, si tu peux pas créer ta propre image en faisant de la pub et en étant visible partout et en donnant des inspirations aux clientes qui voudraient s'habiller, eh bien déjà tu meurs. Mais en plus, ça fait que il y a de moins en moins de représentation en fait de femmes rondes à la mode en ce moment. Depuis, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis les confinements, il y a de moins en moins de campagnes de publicité, il y a de moins en moins de campagnes avec des influenceurs pour des marques grande taille. Ça devient vraiment, vraiment de plus en plus rare et c'est vraiment triste. Autre raison pour laquelle je pense que le style héroïne chic revient, et alors là, on va être dans quelque chose d'extrêmement cynique, je vous préviens, mais je suis sûre que c'est lié, c'est que depuis les confinements, l'industrie du maquillage s'est effondrée au profit de l'industrie du skincare. En fait, il y a un truc très simple qu'il faut comprendre, c'est que, et je vous en ai parlé dans une autre vidéo où je vous parlais des 13 avantages à être ronde, c'est que plus on va être mince, moins on va avoir de réserve de graisse et donc moins on va avoir de collagène dans ces tissus. Et le collagène, c'est ce qui nous permet de rester jeune plus longtemps. C'est ce qui permet de donner à notre peau cette fraîcheur. C'est la raison pour laquelle beaucoup de photographes adorent travailler avec des mannequins grande taille. C'est parce qu'elles ont une peau très belle par rapport aux peaux des mannequins beaucoup moins rondes. Et donc, vous l'aurez compris, si la mode est aux femmes très minces, ça veut dire que les femmes auront besoin d'aide pour garder une jolie peau, mais aussi qu'elles auront besoin d'aide pour camoufler les dégâts créés par cette dénutrition. Et vous n'êtes pas sans savoir que les marques de prêt-à-porter de luxe sont exactement les mêmes marques et font partie exactement des mêmes groupes que les marques de cosmétiques. Tout ça, j'en suis intimement persuadée, est lié. Je pense que si l'industrie du maquillage se portait aussi bien qu'avant le Covid, eh bien, on n'aurait pas cette réémergence de l'héroïne chic. J'en suis intimement persuadée. Enfin, toujours aussi cynique, parce que de toute manière, hein, le sujet de cette vidéo est très cynique en fait. Les femmes, c'est une cible qui manque cruellement de confiance en soi. Rendez-vous compte que maintenant, ça fait plus d'un siècle que l'industrie de la mode nous explique que si tu fais pas du 32 au 36, tu es grosse, tu es moche et tu ne mérites pas d'être montrée. Et pourtant, on y revient. Sauf que faire du 32 au 36, ça représente que 8% de la population de féminines françaises. Et encore, comme je l'ai dit précédemment, on est dans un des pays les plus minces du monde occidental. 8% seulement. Et encore, comme je vous l'ai dit, parmi ces 8%, il y en a beaucoup qui sont très petites. Très peu, en fait, qui font partie de cette catégorie et qui font 1m80. Pourtant, les femmes en demandent. Ça veut dire que l'industrie de la mode dit à 92% de la population féminine française qu'elle a un corps trop moche, trop gros et pas digne d'être représentée. Et pourtant, les femmes en redemandent. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'études qui nous expliquent que les femmes sont vraiment des cibles publicitaires qui manquent énormément de confiance en elles. Je veux dire, oui, la grossophobie existe chez les hommes. Oui, on a aussi un problème d'extrême minceur au défilé des hommes, mais beaucoup moins. Les hommes qui défilent pour la Fashion Week semblent beaucoup moins en mauvaise santé que les femmes, en fait. Et pour une raison très simple, un homme qui voit ça va pas être attiré et va pas avoir envie de suivre la mode. Ça l'intéresse pas. Il se sent pas concerné, en fait,
par ce genre de choses. Alors que nous, les femmes, on va se sentir concernées, on va se remettre en question et on va chercher à ressembler au modèle qu'on nous montre. Alors que les hommes, pas du tout. Voilà, c'est pas leur délire. Bon, en gros, évidemment, il y a des exceptions, hein, mais en général, les hommes, ils se sentent beaucoup moins concernés par l'extrême minceur que les femmes. Et donc, au lieu de se sentir insultés et au lieu de rejeter ces marques, les femmes vont avoir tendance à avoir envie de se couler dans le moule et d'être vraiment dans l'air du temps et chercher à s'affamer et à faire plein de bêtises pour rester mince. Donc voilà, ce sont pour moi les raisons pour lesquelles la mode du héroïne chic revient. Et donc vous l'aurez compris, si certains en doutaient encore, on a vraiment la preuve que l'industrie de la mode est particulièrement responsable et met en scène la grossophobie dans notre société. C'est vraiment quelque chose qui est fait sciemment, qui est réfléchi et qui est mis en scène, vraiment. Si avant on pouvait dire que la mode était le reflet de la société, là on se rend bien compte en fait que l'industrie de la mode met ça en scène, fabrique ça, fabrique ces idées-là, quoi. Et puis, comme souvent dans le monde de la mode, ça fait effet boule de neige en fait. Et ils le savent parfaitement. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. S'il y a bien une industrie qui maîtrise à merveille la communication et la publicité, c'est bien celle-ci. Du coup, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que consommatrice et en tant que femme quand on voit ce genre de choses? La première chose à faire, c'est boycotter les marques qui sont pas inclusives et ne s'intéresser qu'aux marques qui le sont, vraiment. Il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent si je teste telle ou telle marque qui ne sont pas plus size et si j'ai déjà essayé de rentrer dans tel ou tel vêtement. Ça m'est arrivé par le passé, mais depuis que j'ai eu mon déclic en fait et que j'ai décidé d'assumer mon apparence, eh bien j'ai décidé d'arrêter d'aller vers ces marques qui ne font pas de la grande taille. Je ne m'intéresse qu'aux marques qui font de la grande taille, qui sont inclusives, tout ça, tout ça. Que ce soit en termes de prêt-à-porter, mais que ce soit aussi en termes de patron de couture ou des trucs comme ça. Si à partir du moment où une marque n'est pas inclusive, je la suis pas, je m'intéresse pas à elle. Et je vous invite vraiment à faire la même chose. Tout simplement parce que c'est pas à moi de m'adapter à cette marque. C'est à cette marque de répondre à mes besoins. Je suis la cliente, c'est la marque. Une autre chose qu'on peut faire pour contrecarrer ça, c'est de soutenir les acteurs de la mode grande taille. On peut consommer des marques qui font de la grande taille pour les soutenir, mais je parle pas que des marques, je parle aussi des influenceurs, par exemple, grande taille, qui en ce moment sont en souffrance, je vous l'ai déjà expliqué, parce qu'il y a de moins en moins de budgets qui sont alloués à la communication pour la grande taille. Eh ben, n'hésitez pas à les aider, n'hésitez pas à les pousser, n'hésitez pas à leur faire des dons ou à regarder les publicités ou à regarder leur contenu, à partager leur contenu. Poussez, soutenez un maximum si vous ne voulez pas que le mouvement curve disparaisse totalement. C'est important, c'est super important. Parce que ce que je remarque, c'est que depuis l'émergence du féminisme, les marques avaient quand même commencé à comprendre qu'elles jouaient contre les femmes en mettant en avant l'extrême minceur et qu'elles devaient rendre le pouvoir aux femmes et s'adapter aux besoins des femmes plus qu'autre chose. Mais là, on a un shift qui revient, qui est de vouloir imposer aux femmes ce à quoi elles devraient ressembler. Et ça, c'est pas possible. Je pense que les marques n'ont pas compris, apparemment, et il va falloir leur rappeler que nous sommes les clientes et quelles sont les marques. Et que c'est nous qui décidons, et pas elles. C'est à elles de s'adapter à nous, et pas l'inverse. Et elles ont beau mettre le pognon qu'il faut sur la table pour pouvoir nous assujettir, hein, clairement, eh bien nous resterons tels que nous sommes et nous attendons qu'elles viennent à nous. Et à toutes les personnes qui vont leur me dire que si les marques de luxe ne veulent pas mettre en avant des mannequins grande taille, c'est pour ne pas faire l'apologie de l'obésité. L'industrie de la mode est censée habiller des femmes. Il y a des femmes grosses, elles ont besoin d'être habillées, il faut les habiller, point barre. Il faut arrêter d'avoir ce discours selon lequel, parce qu'une femme grosse vit, elle fait l'apologie de l'obésité. Parce qu'une femme grosse est, elle fait l'apologie de l'obésité. Ce n'est pas possible, on est en 2023, ça suffit. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Envoyez-moi du love. N'hésitez pas à partager la vidéo, ce genre de vidéo qu'il faut
partagez un maximum. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le Haul-in. Je vous le dis, hein, ce mois d'octobre va être top sur la chaîne. Vraiment, restez connectés. Abonnez-vous si c'est pas fait. Restez connectés. Cliquez sur la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos qui vont être publiées parce que vraiment, vraiment, ce mois-ci, je vous ai soigné aux petits oignons. Il n'y a pas une seule vidéo qui va être publiée ce mois-ci dont je ne suis pas intimement fière. Bon, je suis toujours à peu près fière de mes vidéos, mais là, franchement, je suis hyper fière de moi. Donc vraiment, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, on est là. Du coup, à la semaine prochaine. Bye bye.